Le Saint-Esprit est présent parmi nous. Celui qui nous a précédés tous ici. Si nous les saluons, nous assurons que nous l'avons salué. Et nous pouvons nous mettre. Amen, amen. Amen. Et je vous ai dit encore une fois avant de commencer mon message. Là où vous êtes, vous n'êtes pas comme quelqu'un m'a parlé là. Quelqu'un là à la montagne. Si c'est à la montagne, c'est où? La personne s'est fait mouiller. Et il met ses genoux dans la boue. En train de marcher avec ses genoux. Et on le filmait. Il est en train de parler en langue. Ah. Quand je regardais cette image là, j'ai dit, les gens cherchent quoi au juste? Qu'est-ce que les gens cherchent? Est-ce que les gens comprennent vraiment les sacrifices que Jésus a fait sur la croix? Est-ce que les gens comprennent bien les sacrifices que Jésus a fait sur la croix? Est-ce qu'on peut chercher à présenter notre sacrifice à part celui que Jésus a présenté sur la croix? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui peut arriver à donner ce que Jésus a donné sur la croix? Tout ce qu'on peut faire, peut-être présenter devant la caméra, c'est pour qu'on ait de filles, peut-être. On veut faire voir aux gens que nous sommes ceux-là qui se sont sacrifiés. Parce qu'il y a ceux-là qui disent, je me suis sacrifié pour toi. Ils disent à Dieu, je me suis sacrifié pour toi. Nous autres, on avait ce langage-là. On se disait, Dieu, je donnais tout, j'ai donné tout, j'ai donné tout. Et pendant qu'on parlait, on parlait avec force. Mais on ne se posait pas la question. La source de cette force, elle venait d'où? Pour se tenir même devant les gens, en train de parler que Dieu, je t'ai donné tout. Je t'ai donné tout. Si on savait que cette force même là, elle venait de celui qu'on voulait présenter, c'est comme si on lui avait donné tout. On allait directement se taire. On allait directement se taire. Parce que celui-là, celui qui nous permet de parler. Si aujourd'hui on parle là, et on parle là, même les scientifiques, même les médecins les plus expérimentés ne connaissent pas, ne savent même pas d'où vient la voix. Si aujourd'hui tu peux parler comme tu parles là, il y a ceux-là qui sont dans des hôpitaux là-bas. Ils n'arrivent même pas à parler. Ils n'arrivent même pas à parler. Ils sont faibles, ils sont faibles. Ils sont par terre, ils sont faibles. Ils peuvent même pas bouger leurs mains. Qu'est-ce qu'ils disent là-bas? Dieu, retourne-moi la vie pour que je puisse me présenter devant les gens afin de t'adorer, de témoigner. Mais regarde à cela que Dieu a donné la chance de respirer, de parler. Ils font des bêtises même dans la présence de Dieu. Ils font des bêtises même dans la présence de Dieu. Ils font des bêtises même dans la présence de Dieu.
upumbavu mbele ya Mungu. Ils ne s'arrêtent même pas seulement. Ils disent que moi, j'ai donné la vie à tel. J'ai donné la vie à tel. J'ai donné la vie à tel. Toi qui es-tu? Toi qui es-tu? Qu'est-ce que tu as pour donner quelque chose à quelqu'un? Ah, j'ai une bonne réponse à donner à ces gens-là. J'ai une très bonne réponse à donner à ces gens-là. Je dis si tu peux me prouver que tu m'as donné. Dis-moi la source qui t'a donné la possibilité ou la force de me communiquer moi. Si tu me diras que c'est une autre source à part Dieu, là je dirais que c'est toi qui m'as donné. Mais si vraiment la source c'est Dieu, pour que tu viennes jusqu'à me donner, c'est-à-dire lui-même, il t'a donné d'abord. Il t'a donné d'abord pour que tu me donnes. Et c'est pourquoi dans le langage des serviteurs de Dieu, tu dois voir ce qu'on appelle l'humilité. C'est ça les hommes de Dieu. C'est ça la manière de communiquer la parole de Dieu. Les personnes qui connaissent bien Dieu, les bons serviteurs que Dieu aime, qui savent respecter le protocole, qui respectent Dieu. C'est là quand ils se mettent, ils disent que moi je disparaisse et que lui-même croisse. C'est comme ça, bien-aimé. Il ne faut pas qu'on vous donne la chance juste de parler comme vous parlez là-bas. Vous ne savez même pas parler. Vous êtes comme moi. Votre langue est lourde. Votre langue est très lourde. Vous n'avez pas de connaissances. Mais quand vous vous mettez devant les gens, c'est comme si vous êtes l'expert. Vous avez votre source à vous. Oh, je vous dis bien aimé, laissez-moi vous rappeler, vous êtes connecté à la vraie source. Cette source-là, c'est une source humble. Regardez Jésus. Lui se présente là-bas. Il se présente là-bas. Un homme humble que je n'ai jamais lu dans la Bible. Il était très humble. Il se présente. Lui qui était Dieu, il acceptait qu'il soit frappé par un garde d'un sacrificateur. Lui, il souffrait sacrificateur. Mais il accepte qu'il soit frappé par un garde d'un sacrificateur. Et il pose même la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me frappes. Si c'était moi, si c'était toi, et avec l'autorité que tu as, tu crois avoir, avec l'autorité que tu crois avoir, tu arrêtes directement exterminé, effacé parce que tu cherches même à effacer les autres. Tu n'as rien fait. Tu cherches de les effacer. Tu dis regarde cette année ne doit pas se terminer parce que c'est moi qui priais, c'est moi qui intercédais, c'est moi qui les aidais, c'est moi qui étais présent dans leur vie. Oh, tu te trompes bien aimé. Tu te trompes bien aimé. Tu dois être humble. Tout ce que tu as, tu les as obtenus par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Père, tu n'es rien. Un jour tu passeras comme tous les autres. Tu passeras comme tous les autres. Il y avait des gens forts ici. Leurs noms étaient célèbres. Ils parlaient, la terre tremblait aussi. Mais ils ne sont plus. Ils sont partis. Ils ont laissé l'histoire. Même aujourd'hui, si vous restez, vous cherchez parmi les histoires racontées, vous ne trouverez aucune de l'air parce qu'ils sont disparus. Amen, amen, amen. Nous sommes des passagers sur la terre. Nous sommes des passagers sur la terre. Contrairement à ce que je viens de parler là-bas, si vous avez vraiment la connaissance de la source vraie qui est Jésus, quand il vous donne la chance de parler, ne parlez pas comme cette voix-là vous appartenez. Ne dites pas que vous êtes extraordinaire plus que les autres. Il y a 70 000 autres. C'est une réserve de Dieu. Il y a 70 000 autres
qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore eu le temps de travailler. Ils sont dans la réserve. Ils sont dans la réserve. Ils sont dans la réserve. 70 000 autres. Ce qui me fait trembler. Pendant ce temps, il n'y avait pas beaucoup d'habitants comme aujourd'hui. Mais il y avait 70 000. Mais maintenant là, il y a plus que 70 000, je te dis. Plus de 8 milliards. Oui, il y a plus que 70 000. Plus de 8 milliards par dunia. Voilà. Maintenant, si tu peux prendre dans ces 8 milliards, prends seulement 20%. Beba tout 20%. 20%. 20% juste. Ça va te donner combien? 400 millions. Il y a 400 millions autres qui sont plus influents que moi. Il y a même ceux qui naissent aujourd'hui. Il y a même ceux qui sont ici. Il y a des personnes ici qui vont travailler dans cette vision plus que moi. Oui, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. C'est pourquoi je te dis, il faut retourner toi à Dieu. Quand tu constates que tu as quelque chose, peut-être de plus spécial, donne ça à Dieu et mets-le-toi. Et tu verras que Dieu ne manquera pas. Ne manquera pas. Ne manquera jamais de t'utiliser comme un vase pour que les autres en profitent. Que Dieu te bénisse. Amen. Vous êtes là avec moi? Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Oui, c'est vrai, je vous aime. C'est pourquoi vous devez être considéré plus que moi. Nous, on peut lire la parole de Dieu, la parole de Dieu pour avancer. Lisez-nous seulement nos Nombres, chapitre 13. Vous lisez le premier et le deuxième verset. Nombres chapitre 13. Commencez par le verset premier. Si ensemble avec vous, on peut honorer la parole de Dieu. Nombre chapitre 13. Jusqu'au verset 3. Le verset 1er au verset 3. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays des Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Le verset 3. Moïse les envoya du désert des Parans d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Ah, j'aime ça. Nous acclamons la parole de Dieu. Si tu peux regarder quelqu'un à tes côtés, dis-lui, tu es le choix de Dieu. Tu es la personne que Dieu a choisie. Ne trahis jamais la sélection de Dieu. Ne trahis jamais la sélection de Dieu. Dis-lui que je t'acclame parce que tu es le choix de Dieu. Dieu voulait amener Israël pour Canaan. Laissez-moi vous parler de l'histoire.
Quand Dieu voulait amener Israël à Canaan, wakati Mungu alipenda kupeleka Israeli kukanana, vous devez savoir que Israël ne savait même pas qu'il y avait la promesse. Israeli ashikujua hata sema sasa kulikuwa malako. C'est Dieu qui avait parlé à leur père. Ni Mungu alisemezeaka wazazi yao. Qu'est-ce qu'Abraham avait fait pour que Dieu lui promette? Nini Abraham alifanyaka njo Mungu amulaki? Abraham était ami de Dieu comme la Bible dit. Abraham alikuwa rafiki wa Mungu vile Biblia inasema. C'était aussi le choix de Dieu parce qu'Abraham n'était pas seul dans sa famille. Alikuwa pia kichakula kia Mungu parce que Abraham ashikuye peke yake mjamaa. On peut parler de la famille d'Abraham. Tunaweza kusemeza juu ya jamaa ya Abraham. Vous devez savoir que aussi une personne de sa famille est restée dans l'histoire qu'on appelle Lot. Munapasha kujua sa mtu mwingine wa mjamaa yake alibakia mu historia ule tunaita Lot. Oui, c'est à cause d'Abraham que Dieu a jeté un œil sur Lot. Mungu aliweka licho yake pa Lot. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, parce kama mnasoma neno ya Mungu, vous allez voir que dans l'histoire même dans la Bible, mtatazama sema mu historia wala mu Biblia, il y a l'histoire de la descendance de Lot. Kuko historia ya kizao wala uzao ya Lot. Lot aussi a une histoire dans la parole de Dieu. Lot naye anakuwa na historia mu neno ya Mungu. Mais Dieu avait choisi Abraham. Lakini Mungu alichakula Abraham. Il dit Abraham, toi, asema Abraham wewe, je te ferai un père. Takufanya kuya baba. Et je vais te donner beaucoup de nations. Nitakukaburia mataifa mengi. Et tu seras appelé un père de la foi comme on l'appelle aujourd'hui. Na utaitwa baba wa imani tunakuita leo. Il a expérimenté avec Dieu. Anakuwa na ishi na Mungu. Il a marché avec Dieu. Alitembea pamoja na Mungu. Il a fait des choses peut-être aujourd'hui. Pour ne pas dire il y a personne qui pouvait le faire. Alifanya bitu saa zingine leo hatuwezi kusema hakuna mtu atakayefanya. Non, il y a toujours une réserve de Dieu. Lakini kuna kuya tu ile akiba ya Mungu. Je vous ai dit la fois passée. Niliniambia siku ilipita. Que je vite trop de dire que tel ce qu'elle a fait, personne ne le fera. Na niko nakatala kusema sa bile fulani alifanya hakuna mtu atabifanya. Ce que l'autre a fait peut-être personne ne le fera. Asema bile fulani alifanya saa zingine fulani sitabifanya. Même Jésus lui-même a dit. Hata Yesu alisema. Tout ce que je fais, yote nafanya. Vous le ferez plus que moi. Mtaifanya kunipita. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui a fait des choses où Dieu vous donne la chance de faire des choses extraordinaires. Ne dites pas que vous êtes les seuls sur la terre. Non, vous n'êtes pas les seuls. Il y a les autres qui le font. Mais peut-être pas à l'exposant comme vous l'exposez. Abraham a marché avec Dieu. Dieu l'a mené jusqu'à la promesse. L'a mené jusqu'à la promesse. Pourquoi Dieu avait promis à Abraham? Ce n'est pas Abraham qui a demandé à Dieu de lui faire une promesse. Non, c'est Dieu lui-même qui a fait une promesse à Abraham. J'essaie de prier, de dire à Dieu, fais-moi juste une simple promesse. Car je sais que quand toi tu fais la promesse, tu finis par l'accomplir. Et surtout il faut vérifier aussi des promesses. Parce qu'il y a des promesses que les gens eux-mêmes se sont données. Ils se disent non, c'est Dieu qui m'a fait donner. Et ils collent ça à Dieu. Et ces promesses ne finissent pas de s'accomplir. Et la personne commence à accuser Dieu. Et la personne oublie que toutes ces promesses-là, c'est lui-même qui avait fondé ça. Toutes les promesses que faites par Dieu finissent par s'accomplir. Dieu, quand il a parlé à Abraham, Abraham n'avait pas encore d'enfant. Dieu dit, regarde ce que je vais faire. Ton peuple ou tes enfants iront à captivité. Mais moi je vais m'élever comme un jugement pour sauver ta descendance. Et Abraham n'existait pas pendant ce temps là-bas. Dieu a fini par accomplir sa parole. Car il est Dieu. Il n'oublie pas. Lui, quand il promet, il n'oublie pas. C'est pourquoi moi je l'aime beaucoup. Et j'aime que lui parle. Et quand il parle, il n'oublie pas. Je n'aime pas pousser le prophète à parler. Je n'aime pas pousser le pasteur à parler. Je n'aime pas pousser
pousser les gens avec qui j'évolue à parler. J'aime quand Dieu parle. Quand Dieu parle, sa parole reste oui et amen. Parce que quand il parle, il exécute sa parole. Il était le temps maintenant où Dieu devait accomplir sa parole. Dieu a suscité Moïse. Il a demandé à Moïse de l'utiliser parce que Moïse était comme un instrument. Moïse n'avait pas la capacité d'aller sauver les enfants d'Israël. Moïse était incapable. Quand il s'était levé avec ses forces, ses ailes, pour sauver les enfants d'Israël, les enfants d'Israël eux-mêmes l'ont accusé auprès de Pharaon. Et Moïse a pris fuite parce qu'il était incapable. Regardez le temps où Dieu l'a suscité, où Dieu l'a doté le pouvoir d'aller sauver les enfants d'Israël. Moïse est parti. Le Pharaon l'a dit: le jour où tu apparaîtras encore devant moi, je te tuerai. Et Moïse, comme il était incarné de Dieu, Moïse est parti. Il a dit: c'est pas moi qui viendra vers toi, mais c'est toi qui vas me chercher. Je te dis. Moïse n'avait pas peur. Pourquoi? Parce qu'il était incarné par Dieu. Une personne que Dieu incarne, c'est une personne qui n'a pas peur. Je te dis, c'est une personne quand il s'élève pour parler, il n'a pas besoin d'être appuyé par quelqu'un. Une personne qui entend la parole de Dieu, c'est une personne qui n'entend pas les autres paroles. Je te dis encore une fois, si Dieu a eu pour la première fois à te parler, à jeter sa parole, toi n'écoute pas ce que tu écoutes là. Ce sont des paroles qui contredisent, mais ces paroles-là ne feront rien. C'est la parole de Dieu qui finira par s'accomplir. Ça, je dis encore une fois, c'est la parole de Dieu qui finira par s'accomplir. Quand Dieu a voulu accomplir sa parole, il a envoyé Moïse. Il a utilisé Moïse. Moïse a sauvé Israël. Après avoir sauvé Israël, il fallait que maintenant Israël avance vers Canaan. Israël est arrivé au désert. Israël au désert. Israël a commencé à regarder maintenant. Il commence à envier maintenant la captivité au lieu d'aller posséder. Il commence à envier maintenant de rentrer à l'arrière. Il dit: je dois maintenant rentrer. Je risque de mourir dans ce désert. Israël a oublié le Dieu qui avait opéré les miracles pour qu'il soit complètement libéré. Israël a oublié celui qui avait séparé la mer rouge en créant un chemin. Lui a traversé. Dieu a englouti l'armée égyptienne. Israël a oublié celui qui a fait couler de l'eau dans le désert. Israël a oublié les bons souvenirs de Dieu. Israël a oublié ce que Dieu a fait avec lui. Bien-aimé, tu peux oublier tout. N'oublie pas là où vous aviez commencé avec Dieu. Tu peux oublier tout. N'oublie pas là où Dieu t'avait tiré. Bien-aimé, tu peux oublier tout. N'oublie pas quand tu étais seul, il n'y avait personne pour te retirer de la tombe là où tu étais. Bien-aimé, tu peux oublier tout. N'oublie pas les saluts de Dieu. Bien-aimé, tu peux oublier tout. N'oublie pas les bons souvenirs de Dieu dans ta propre vie et dans la vie de ta famille. Bien-aimé, tu peux oublier tout. N'oublie pas quand tu étais faible, tu étais complètement foutu. Les gens te fouillaient. Les gens ne voulaient même pas de toi. Tu sentais tellement mal. Les gens préféraient ta mort que ta vie. Bien-aimé,
n'oublie pas. C'est Dieu lui-même qui t'a ramené à la vie. N'oublie pas. Mais un jour Israël a oublié. Israël a oublié. Dans le désert, Israël a commencé à douter de Dieu. Et qu'est-ce qu'Israël disait? Il disait que c'est vrai. Dieu ne nous a-t-il pas amené dans ce désert pour nous exterminer, pour nous tuer? Israël a oublié que Dieu lui-même était la vie. Il est celui qui donnait la vie. Il est celui qui donnait aussi la mort. En dehors de Dieu, il n'y a point la vie. Mais Israël pensait qu'en dehors de Dieu, il aura la vie. Mais jusque-là, Dieu n'avait pas de problème avec Israël. Il a dit maintenant là, je vais vous prouver que moi j'ai parlé. En tant que Dieu, j'ai parlé. Ce que j'ai dit, c'est la vérité. Regarde maintenant toi Israël. Il y a un pays préparé pour toi. Il y a un pays de Canaan que j'ai préparé pour toi. Ce ne sont pas les anges qui ont bâti cette ville. Ce ne sont pas des anges qui ont bâti ce pays-là. J'ai utilisé les hommes comme toi Israël.